Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué dans une émotion et donc dans un état, hein? Les émotions nous mettent dans des états et souvent c'est des états qui sont des systèmes en boucle, qui peuvent être des états d'incertitude, on a peur de tout, il faut tout surcontrôler, des états colériques ou des choses qui font que une émotion ne peut pas faire son travail, quelque part ne peut pas circuler librement pour nous donner son information et nous permettre de nous détacher de notre expérience dans le sens, en prendre l'essence, en prendre l'information, qu'est-ce que je veux faire avec, et du coup de pouvoir acter de façon alignée. Et ce qui nous amène à être bloqués, ça va être plutôt la façon dont on va chercher à les repousser, à les contrôler. Et ça, c'est quelque chose d'éminemment physique. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner quelques exercices au niveau de cette bande du diaphragme, puisque le diaphragme, il sert justement à faire la jonction entre nos émotions et justement cette zone qui est notre cœur, nos poumons, ce qui souvent nous met en lien avec notre exposition, avec le fait de montrer, de voir, de parler, de dire. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de pouvoir libérer cette zone-là. Peut-être que vous ayez conscience tout simplement de ce que vous faites ici, dans ces moments-là. Donc, ça peut vous servir si vous êtes des fois en colère contre quelqu'un et puis vous ruminez pendant longtemps avant de pouvoir réellement faire quelque chose de cette émotion, que vous êtes très apeuré surtout et que c'est un système répétitif qui vous fait perdre de l'énergie, parce que c'est beaucoup d'efforts, du temps et de l'espace mental. Ok ? Aujourd'hui, on va mettre notre attention sur la façon dont on vient bloquer au niveau du diaphragme. Hein. C'est fait la jonction entre justement ces émotions plus profondes de notre ventre et l'expression et la possibilité d'être attentif à l'extérieur et de bouger, de parler, d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur, on va dire. D'accord ? Donc, si je suis contrariée, je vais souvent parler dans ma tête. En fait, il y a un mouvement de repli à l'intérieur et je vais bloquer ici. Aujourd'hui, on se concentre juste sur ça. Petit exercice simple, mais qui peut vous changer la journée. Donc déjà, prêtez attention à ce qui vous occupe. Si vous êtes un petit peu contrarié ou un petit peu inquiet par rapport à une situation et vous allez bloquer ici, vous allez sentir une barre peut-être. Et vous allez venir volontairement vous écraser un peu plus dans la barre. Sentez l'écrasement et vous allez l'accentuer. On s'écrase un peu dessus. Même si on exagère, bien entendu. Justement, en exagérant, vous allez sentir l'effort que vous faites et vous allez le récupérer pour pouvoir le relaxer. Vous allez vous en saisir. Donc, sentez, je suis écrasée, tout se replie vers moi, vers l'intérieur. Et je relaxe. Je relaxe, je respire. Donc, je viens sentir, vous restez attentive ou attentif à cet accordéon. Ici, c'est un accordéon, l'écoute. C'est censé s'expandre et se rétracter et permettre justement à ce flux, à la respiration, à l'émotion, tout ce qui est flux, de circuler. Donc, on va accentuer, si vous sentez encore cette barre, on va accentuer l'exercice. Vous allez mettre vos mains au niveau des côtes, donc bien en dessous des seins. Et vous allez expirer, sentir l'écartement de vos côtes. Et à l'expire, vous sentez que vos côtes se rétractent et vous appuyez un peu. J'inspire et j'expire. À l'expire, j'exagère un peu. Et je laisse s'ouvrir. Faites attention de ne pas être comme ça. Inspire, inspire, inspire et expire. Voilà. J'inspire et j'ouvre bien mes côtes et je sens que je commence à permettre un peu plus d'oxygène. Même si ça vous fait un peu tourner la tête, ça n'a rien à voir avec la suroxygénation qui au contraire, c'est quand je respire et que je suis bloquée ici et du coup là, je me suroxygène. Là non, on veut faire circuler entre le bas et le haut. Donc c'est pas je respire juste par le ventre, je respire juste par là, mais j'utilise le diaphragme qui est censé justement faire la jonction entre les deux et permettre aux poumons qui sont un peu plus en hauteur et au niveau des omoplates de se remplir. Et là on affecte toutes les muscles, on oxygène toute cette zone-là qui est souvent très comprimée
Donc voilà, utilisez vraiment vos mains pour toucher toute cette zone des côtes et de sentir l'expansion. Prenez le temps de remplir l'espace et de sentir, voilà. Et quand vous avez terminé, vous respirez, vous prêtez attention, vous sentez. C'est très important de ne pas revenir à ce qu'on connaît, mais de sentir, de renouveler son attention sur une sensation, parce que c'est ce qui va permettre de ne pas être automatique. Et on va accentuer un petit peu maintenant l'effort. Pas l'effort, au contraire, on va accentuer notre attention sur l'ouverture des côtes en se penchant un petit peu, mettant votre main le plus haut que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas la mettre là, c'est pas grave. Et pareil, vous prenez un moment, vous êtes relaxé, hein. C'est juste que quand j'inspire, je sens que j'ouvre tout le côté, et à l'expire aussi, et que je relaxe. Et vous sentez l'ouverture et vous revenez ici, vous revenez au centre. Pareil, vous prêtez attention, vous sentez la différence entre, pour moi là c'est le côté gauche, et je rebascule sur le côté, et je mets mon bras au-dessus le plus que je peux. Vous n'allez pas vous faire mal, donc vous allez là où vous pouvez. Et je sens, faites attention au bas du dos, si vous êtes cambré, de bien basculer votre bassin, de ne pas faire ça en vous cambrant. Et vous allez juste étirer ici même. Voilà, vous restez un peu droit et vous sentez, voilà, je relaxe le bras, la nuque. Et je fais 3-4 inspirations, expirations, en sentant l'ouverture du côté. Et je reviens, et je relaxe. Fléchissez les jambes. Et sentez l'ouverture de cette zone ici, là. Prêtez attention peut-être à cet espace qui va permettre un peu plus de silence par rapport à votre inquiétude ou à la façon dont vous bloquez votre émotion. Et maintenant, voilà, juste respirez, prêtez attention à cet espace nouveau. Et si vous ramenez votre pensée sur l'objet de votre incertitude, continuez à respirer. Vous allez peut-être sentir que vous allez revenir là, à bloquer. Non, respirez, essayez de... Maintenant que vous avez plus de sensations, de perceptions, voilà, d'accepter l'incertitude d'une certaine manière et de rester attentive ou attentif à relaxer ici, à laisser circuler ce flux.